On se retrouve pour découvrir les prédictions du mois d'août. Hello tout le monde, je suis ravie de vous retrouver sur la window. Voici la guidance pour le signe du bélier. Hello les béliers, j'espère que vous allez bien. Je suis donc ravie de vous retrouver pour la lecture du mois d'août. Ça démarre très très bien. Déjà le mois dernier, on était bon pour vous. Je ne sais pas quelle est votre première impression en découvrant les cartes, mais je pense qu'on est encore ce mois-ci sur une énergie qui gagne, qui remonte, qui est au top. Donc comme chaque mois sur la window, on va démarrer avec un message d'oracle. Ce mois-ci, c'est l'oracle des licornes. Nous clôturons avec notre traditionnel message des portes de l'intuition. Au niveau du tableau du tarot, j'utilise le Light Sears Tarot que je recouvrirai de son monologue en petit format, le petit Light Sears Tarot. Donc, ça c'est pour la présentation des jeux. Rentrons dans votre lecture. Le premier message, vous avez la carte du courage qui vous dit « Vous êtes en sécurité. La peur est une illusion. Restez fort vis-à-vis de vos barrières, de vos limites. Placez des limites fortes. OK? Et vous sentir en sécurité. » Donc, déjà, on est sur une énergie de courage, mais pas le courage, vous savez, en surface, où on se dit toujours, moi je suis fort, je suis courageux, comme ça. C'est vraiment en profondeur, où vous développez le sentiment de... Attendez 2 secondes. Puis oui, donc oui, je vous disais, là où vous développez le sentiment de sécurité, mais c'est d'aller le puiser à l'intérieur de vous, de sentir quand vous avez des montées comme ça désagréables, et vous de reprendre le dessus en vous mettant dans l'énergie de vous êtes en sécurité, vous êtes protégé, la peur est une illusion, ne pas se laisser déborder par ça. Et puis surtout, il y a cette idée de placer des limites fortes. Donc on ira voir dans quel domaine de vie cela se trouve, parce que c'est pas évident de prime abord, mais bon. Votre lecture du tarot, on a beaucoup de coupes et des belles coupes. Le 9, le cavalier et le 2 de coupe. On a de l'épée, on a le 4 de bâton, excellente énergie vraiment, et la carte du jugement en arcane majeur. Donc, voyons voir. L'état d'esprit, 9 de coupe. Faites un vœu, ne le dites à personne, mais c'est aussi l'idée de je me lance et je vais aller un petit peu à la conquête de mes vœux, de mes rêves, de mes souhaits. Je me lance. Même, je ne sais pas si je vais les atteindre, mais ça m'apporte une lumière, ça m'apporte une gaieté, ça m'apporte ce 9 de coupe qui m'a pas mal manqué pendant un temps. C'est cette énergie de vie, euh, de, d'amour, où on se lâche un petit peu plus, on est plus dans la générosité du cœur, on a envie de voir la vie comme un cadeau, et on a envie de peut-être se rapprocher de ses proches, ou de vivre des moments où on va créer des souvenirs. C'est vraiment cette belle énergie de vie, de rêve, de vœux. Donc on aime. Et puis il y a l'idée aussi de vous êtes un trésor, vous êtes précieux, vous arrivez à libérer cette énergie à l'intérieur de vous, et en plus c'est une énergie qui manifeste. Donc on est pas mal. Et vous vous libérez vraiment du manque, parce que j'ai vu là en dos de deck du petit tarot, il y avait justement l'idée de lâcher prise sur le manque, et puis de retrouver une énergie de joie, de fête, de concrétisation, et de laisser de côté un petit peu l'idée de comparaison, de comparer sa vie aux autres, sa situation aux autres comme ça, qui peut parfois plonger dans une tristesse, ou le côté un peu qu'on peut parfois avoir dans la vie, un petit peu Calimero, de se dire c'est vraiment trop injuste. Mais non, non, là, vous libérez de ça. Le challenge du mois, vous avez le roi d'épée. Il y a certaines obligations auxquelles vous ne pourrez déroger. Et il faudra faire attention à bien régler vos factures, à bien régler votre administratif. Il y a aussi cette notion d'autorité qui parfois, dans un système peut-être frustrante, mais il y a cette notion de c'est le chef des armées. Donc si vous tombez dessus, il a l'armée derrière lui. Vous voyez ce que je veux dire? Ça peut également être un appel pour vous les béliers qui vous dit prenez votre place de chef des armées. Soyez dans une forme d'autorité, placez vos limites, soyez stratège. Avec sagesse, avec intelligence, avec une forme de... Vraiment la stratégie dans le sens être plus grand que, mais pas dans un sens arrogant, dans un sens, par exemple, éducation. Si vous venez, quel que soit le milieu duquel vous venez, avoir du discernement par rapport à ça, et vous enrichir, vous, en tant qu'être humain, en tant qu'adulte comme ça, à votre manière, sur votre voie, sur votre chemin de vie, sur votre destin un petit peu. L'écrire aussi. Ça peut inviter à l'écriture, le roi d'épée. Ça peut inviter à faire appel à des professionnels pour vous accompagner dans des démarches,
des médecins, des avocats, de l'administration. Oui, des choses comme ça. En tout cas, ça vous appelle à la sagesse et à la diplomatie quand même ce mois-ci, parce que le roi des armées, sa stratégie, ça va pas nécessairement être d'aller à la guerre. Vous voyez ce que je veux dire? Il peut être dans des négociations, il peut être dans des communications. Donc on ira voir plus loin dans la lecture ce que ça nous dit sur ce challenge de roi d'épée. La force, le cavalier de coupe, vous offrez ce mois-ci. C'est vous qui tendez avec le 9 de coupe, le cavalier de coupe, c'est vous qui faites plaisir, qui avez une générosité de cœur. Alors bien sûr que peut-être que le roi d'épée vous dit attention, attention à pas être trop dans des excès de générosité. Il y a un grand cœur, il y a un grand cœur, il y a l'envie de faire plaisir. Mais vous savez, parfois on fait plaisir en offrant aux autres ce que nous on voudrait recevoir. Donc ça vous dit juste, le cavalier de coupe c'est toujours très charmant, mais il y a un côté flatteur, un côté séducteur, séduction, mais parfois ça va pas plus loin. Mais comme vous l'avez en force, j'ai l'impression que vous avez envie de faire des efforts, de prendre soin de vous faire une nouvelle coupe, voyez, de vous apprêter ou comme ça pour vous rendre à des entretiens, à des rendez-vous et quand même faire bonne impression. Ça, vous l'avez en force. Il y a un côté qui plaît de vous, les béliers, ce mois-ci. Alors, sur nos 3 grandes maisons, faire, avoir et être. Au niveau du faire, tout ce qui est pro, carrière, hobby, loisirs, vous avez la carte du jugement. C'est une renaissance. C'est l'envie de revenir à des activités qui sont en cohérence, qui libèrent votre âme. Enfin, il y a vraiment une forme d'épanouissement parce que ce qui précède, c'est soleil et ce qui vient, c'est le monde. Donc, on est à un stade au niveau des arcanes majeures où on est très très bien. Reprise d'activité, reprise d'emploi, concrétisation, c'est la 20, donc ça peut faire parler d'une union, d'un partenariat, de quelque chose de très concret, de bonnes nouvelles qui sont en chemin pour vous. Bon, c'est des prières entendues aussi. Reconnexion avec, pourquoi pas d'anciens dirigeants, anciens patrons, anciennes entreprises, l'humilité de faire les démarches et de proposer à votre niveau des idées, des projets. J'ai l'impression que vous serez entendu ce mois-ci, ami Bélier. Au niveau de la maison de l'avoir, tout ce qui est financier, matériel, en rapport avec la valeur des choses, mais aussi la valeur de soi, le 4 de bâton. Je ne sais pas ce qui se passe, mais il y a cette notion de joie, de festivité, de réunion familiale, de barbecue, d'extérieur, de fête, de festival. C'est l'été, quoi. C'est le mois d'août. On peut voir pour certains que vous êtes en vacances et que vous profitez clairement ce mois-ci. Le 4, c'est toujours la stabilité. Peut-être que financièrement, matériellement parlant, vous trouvez un lieu de vie et c'est le kiff. C'est vraiment ce qui vous plaît. Même si c'est en caravane, peu importe le milieu ou comme ça, c'est l'idée de autour de vous, il y a du monde, il y a une forme de communauté et ça vous plaît. Donc j'ai l'impression qu'il y a un environnement ici, c'est très agréable. Vous avez plaisir à retrouver du monde et peut-être un lieu de vacances où vous avez l'habitude d'aller et puis, voilà, bah, c'est très plaisant de partager, et de passer des moments et d'investir, pendant ce mois d'août sur ces bons moments. On parlait d'avoir envie de créer de bons souvenirs, on le retrouve dans le financier matériel. On peut également parler d'investissement autour, comme je vous disais, d'un lieu de vie ou de célébration, d'anniversaire, de fiançailles, pourquoi pas aller jusqu'au mariage, mais c'est cette énergie-là. Et vraiment, il y a du monde autour qui se réjouit, pour vous, d'un bonheur, d'un vœu, d'un rêve, d'un c'est très agréable, très, très agréable. En plus, au niveau de l'être, tout ce qui est relationnel, émotionnel, sentimental, vous nous sortez le magnifique 2 de coupe. Dans cette maison-là, ce qu'on adore, c'est avoir le 2 ou le 10 de coupe. Et vous nous sortez le 2. Donc, le 2, c'est le couple, la rencontre, c'est très complice, on se soutient, c'est main dans la main. C'est presque une notion de l'âme sœur. Vous voyez, ce couple où il est uni et puis il choisit le couple, il choisit d'aller vers le couple et d'investir en fait là-dessus. Mais il y a beaucoup d'émotions. Il n'y a pas de denier pour l'instant. Le denier qui va représenter l'ancrage vraiment et la sécurité financière, matérielle. Mais j'aime bien vos énergies.
Parce que vous avez quand même la carte du courage qui vous appelle à vous sentir en sécurité et à vous dire que la peur est une illusion. Donc le fait qu'il y ait pas de denier, c'est probablement que même si le denier manque, vous trouvez l'énergie en vous pour placer cette sécurité ailleurs, sur de l'affect par exemple. Alors, allons plus loin dans cette lecture, recouvrons. Elles sont belles les cartes là. Alors, 9 de coupe. Allez, on retrouve le 4 de bâton. C'est financier matériel, hein. Le lâcher prise sur des, des impayés, des dettes, la honte, des petits vols, vous savez, des choses que même parfois que vous avez commis à l'adolescence ou vis-à-vis de votre famille, j'en sais rien, peu importe. Il y a l'idée de lâcher prise sur la peur de la trahison, du vol, de l'insécurité et je vous vois 4 de bâton, vous travaillez à avoir le cœur en joie, à sortir de l'idée de déception et revenir sur les bonnes rails, cavalier de denier, en vous disant ça va aller, je vais y aller petit pas par petit pas, je vais, même si parfois j'ai des montées de déception, de crainte comme ça, vous plantez des graines et cavalier de denier, 10 de denier, vous savez que vous atteindrez un joli but ici. Vous voyez, magicien, roi de denier, donc la sécurité, vous le souhaitez, mais vous le souhaitez. Ah, vous êtes très famille, je crois, ce mois-ci, les béliers. Mais quand je dis famille, ça peut être famille de sang, comme famille d'âme. Il y a ce côté très famille. Donc vous lâchez prise sur des blessures passées. Et sur une mentalité aussi passée. Sur des croyances qui vous ont accompagné un temps, des croyances de lutte, de guerre, vous voyez, de revanche, ou de mentalité, de bassesse, de choses comme ça, de commérage. C'est limitant, c'est des pensées, des croyances limitantes. Et là, on vous sent lâcher prise là-dessus. Et, et vous souhaitez faire votre vie à vous, si c'est pas déjà fait. Et dans ce cas-là, si c'est déjà fait, et vu les cartes que vous avez, c'est tout simplement le mat et le 7 d'épée, c'est je vais prendre mes distances avec des personnes qui ont une mentalité destructrice, d'auto-sabotage ou de saboter le bonheur des autres. Sur le roi d'épée, la lune, le 2 d'épée et le 9 d'épée. Il y a quand même beaucoup d'épées dans votre challenge. Euh, on voit qu'il y a des émotions en sous-couche, hein, que vous avez un petit peu peur, mais la peur de retomber dans quelque chose, ok, et quelque chose de l'ordre du travers, quelque chose de l'ordre de l'obscurité, mais même ça peut être parfois, vous savez, les actualités ou comme ça qui peuvent vous faire monter, c'est anxiogène en fait, ça vous fait monter de l'anxiété, peut-être vous-même, si vous êtes un homme par exemple, vous avez été appelé à faire votre service militaire, si vous êtes d'une certaine génération, ou la peur de choses comme ça, parce que je vois quand même le roi des armées. Mais moi, je vois aussi une personne qui se met beaucoup de pression, qui se met beaucoup de pression, et qu'à sa part de lune, on a tous la lune, hein, dans nos énergies, et la lune, parfois, elle est pleine, elle est belle, elle est rayonnante, et parfois, elle est face cachée, quoi. Et j'ai quand même certains béliers qui ont un petit peu honte de leurs émotions ou de quelque chose au fond d'eux qui est de l'ordre de la faille et de défaut. Et le monde vous invite toujours à observer ce qui se passe autour de vous et comment vous réagissez vis-à-vis du monde extérieur, des autres, parce que ça vous renvoie à cela. Et d'y faire face, de le regarder en soi, ça demande de faire preuve d'humilité. Mais ça rend presque, j'ai envie de vous dire, plus intelligent, plus stratège, plus diplomate, plus de roi d'épée. Et c'est votre challenge. C'est d'accepter que vous pouvez parfois avoir des difficultés la nuit ou les soirées ou comme ça. C'est des périodes qui sont propices à ce que votre mental s'active et réveille ses failles, le côté lune. Mais souvenez-vous, hein, dans le pro, vous avez le jugement. Donc il y a quand même le soleil entre les deux. Donc presque, pour certains, c'est des cauchemars. C'est le passé qui vous rattrape, mais des sursauts de souvenirs que vous aimeriez oublier, mais voilà, vous avez une sensibilité qui fait que parfois ça remonte à la surface. Et bien sûr que c'est pas agréable, mais c'est comme cela. Sur le cavalier de coupe, vous avez l'impératrice, le valet de bâton et le roi de denier, la reine d'épée. Bon, il y a un nouvel élan
Il y a vraiment un nouvel élan où on voit que il y avait besoin de régler des choses chez vous pour faire le deuil d'un passé et défendre vos valeurs, apprendre à placer des limites et surtout apprendre, presque j'ai envie de vous dire, à prendre soin de vous, à vous aimer et à briller de plus belle de nouveau. Ok. Le 2 de coupe va vous y aider, hein. J'ai de belles retrouvailles ici, on ira voir. Donc, qu'est-ce qu'on a comme énergie sur ce cavalier de coupe qui paraît un petit peu adolescent, fébrile, ce cavalier de coupe. Je ne sais pas si c'est vous, une personne qui vous approche. On a l'idée d'y mettre un élan parce que on arrive sur l'impératrice et le roi de denier. Donc, c'est un partenariat ici qui est protégé, sécurisant, où on construit, on a confiance. Pour certains béliers ou certaines béliers, il y a l'idée de donner vie, de donner la vie. Soit donner la vie ou donner vie à un projet. Ça peut être un projet professionnel, un projet financier, un projet de couple, un projet d'investissement. Et j'ai l'impression que c'est vous qui donnez le top départ là, hein. Que vous aurez mis le temps avec l'impératrice. On n'est pas pressée, elle a besoin de redécouvrir son monde intérieur après une période où, enfin, vous voyez ce que je veux dire, c'est comme un accouchement. Quand on accouche, on a besoin d'un certain temps pour que tout se remette en place. Donc, quand il y a eu la libération de quelque chose, euh, il y a besoin d'une forme de reconstruction derrière, qui prend quelque temps, le temps nécessaire. Mais valet de bâton, ça indique que vous avez l'engouement. Le roi de denier, c'est la personne qui vous donne confiance, ou c'est vous qui donnez confiance que vous êtes capable de gérer, de prendre un rôle presque patriarcal, j'allais dire, mais d'un point de vue gestion, financement, comme ça. Donc, vous pouvez accéder à la demande de vos enfants, adultes, qu'ils soient enfants, adultes ou comme ça, peu importe, vos petits-enfants. On voit que vous accédez à leurs demandes. J'ai l'impression que vous avez vraiment besoin d'être entouré ce mois-ci, les béliers, ça vous fait un bien fou. Alors, sur la maison du fer, allez bim, sur le jugement, on a l'empereur, le 8 de coupe et le 3 de denier. J'ai l'impression que vous avez évité un certain temps de prendre un rôle, votre place, parce qu'émotionnellement, vous étiez dans le doute, dans l'incertitude de votre capacité à gérer. Peut-être vous étiez aussi mal à l'aise ces derniers temps par rapport à du relationnel, du groupe. Vous étiez plus dans une énergie de j'aimerais bien me retrouver presque seule, j'ai envie de vous dire. Enfin, vous voyez cette énergie de ouais, mais vous vous réouvrez là, c'est un truc de dingue. Moi, je vous sens prêt à apprendre de nouveau et apprendre pas tout seul, aussi apprendre des autres. Il y a vraiment l'esprit de groupe, d'équipe ici qui ressort. Et l'empereur, c'est excellent à avoir dans la carte du fer, parce que il est bien à sa place. J'ai l'impression qu'il y a d'excellentes nouvelles qui arrivent à vous, là, les béliers, hein. Ça va vous faire tourner une page et libérer un projet que vous avez souhaité. Donc, je vais quand même regarder l'association avec le mémo tarot du jugement et de l'empereur qui me paraissent très prometteurs. Nouvelle base affective sécurisante. Avancement professionnel rapide et rassurant, excellent placement financier, projet en voie de réalisation, excellente vitalité physique et morale. Ça se trouve, vous partez sur un projet de famille, hein, vous allez construire une entreprise, un truc un peu familial. Mais vous savez vous détacher émotionnellement du passé. Donc il y aura besoin quand même d'une conciliation, hein, de mettre des choses carte sur table avec le roi d'épée pour, pour vous libérer de tabous, de non-dits, et émotionnellement parlant aussi, les prendre pour vous. C'est vous qui ressentez ça, qui pensez ça. C'est pas de la responsabilité des autres. C'est vous qui avez développé des pensées, des croyances. Et pour certains, vous vous libérez d'un système pour créer votre modèle à vous. Un modèle peut-être plus alternatif, hein, pour certains béliers. 3 de denier, on peut carrément parler de tout ce qui est en rapport avec l'artisanat, les métiers de la terre, les travailleurs, comme dirait mon frère bélier, qui, je me souviens, parfois il fait des rencontres et c'est un bélier et il regarde les mains des gens. Il est observateur comme ça. Et une fois, il avait fait une rencontre et c'était assez anecdotique. Et du coup, il nous avait dit, il a des mains de travailleur. Et c'était effectivement un homme qui travaillait dans les champs.
Donc c'est rigolo. Et voilà, il y a pas de sous-métier ici, clairement. Et j'ai l'impression qu'il y a vraiment un groupe. Il y a vraiment un groupe là qui vous porte et qui est très enrichissant sur l'idée, sur un modèle collectif. Donc, ça se trouve, vous êtes retraité, vous arrivez à la retraite comme ça, et vous trouvez une association ou un truc comme ça qui, pour vous, ça devient presque une famille. Il y a vraiment cette notion de famille qui ressort, on sent que vous avez besoin de ça. Donc, sur le financier matériel et le 4 de bâton, vous avez l'as de coupe, le 3 de coupe, il y a des reconnexions, hein, et le chariot, il y a des reconnexions, des retrouvailles lors de déplacements, voyages pour un moment très agréable. La force, le courage qui revient, de discuter, de discuter. Je vois des retrouvailles hein, avec une personne ou une famille ou comme ça. Et on voit que vous avez réfléchi à un côté un petit peu fougueux euh, qui s'emporte du bélier. Faites voir le dos de deck ici. Vous avez appris de cela, oui, voilà, c'est ça. Vous avez appris de cela et on voit que vous voulez arriver au 4 de bâton et sortir quand même de l'idée de tout seul, surtout professionnellement ou comme ça. Vous avez appris quelque chose ici, les béliers. 4 de bâton et le chariot, c'est le succès. Hein. C'est le succès. C'est une réussite financière et matérielle. C'est l'accès à ce que vous désirez. C'est une belle étape qu'on franchit. Et l'as de coupe et le 3 de coupe, il y a beaucoup, beaucoup d'amour. Il y a vraiment un truc, il y a une flamme là d'amour sur votre tirage là d'août. C'est cool. Pour certains, vous apprenez à être patron aussi. Hein. Apprendre, ou si vous êtes manager, vous développez des compétences ou vous aidez les autres à monter en compétences. Et je vois ça aussi. Et il y a l'humilité avec le 8 de coupe d'apprendre, d'être apprenti aussi dans un groupe, observateur et essayer. Financièrement, il y a de belles retrouvailles. Je vois aussi un véhicule, oui, quelque chose de conséquent. Sur le 2 de coupe, il y a l'as d'épée, le cavalier de coupe et la reine d'épée. Bon, cavalier d'épée. J'ai l'impression qu'il y a une décision, ça aura mis du temps, mais une fois qu'elle est prise, ça accélère, ok? Il y avait un deuil à faire, une acceptation de peut-être d'avoir commis un impair, hein, d'avoir eu des mots assez agressifs, violents, et d'accepter de demander pardon. Ok. Vous ou une personne autour de vous, il y aura la communication et il y a le drapeau blanc. Ouais, on dit drapeau blanc. Et puis là, vous allez vers le 10 de denier. Ouais, vous rétablissez. Vous rétablissez un ordre, une sécurité et ouais, ouais. Eh ben, dis donc, vous repartez sur de nouvelles bases. Oups. Vous repartez sur de nouvelles bases. Vous êtes prêt. Vous êtes prêt à vous libérer. La reine d'épée, si vous voulez, c'est la veuve, la divorcée du jeu. Et elle porte un bagage qui est assez lourd et elle a besoin de processer tout ça. Et elle a besoin de temps pour ça. Et pendant ce temps-là, son cœur, il n'est pas disponible. Son cœur, il est rigide, il est froid, il est amer. Jusqu'à ce qu'elle se sente prête à, à avancer et devenir roi d'épée. Et le roi d'épée, il porte tout ça, mais avec compréhension, diplomatie et recul, beaucoup de recul. C'est-à-dire que parfois, vous savez, on est dans des situations, c'est peut-être familiales ou des ex ou des trucs comme ça, et on est toujours amené à avoir des contacts. Et du coup, vous apportez plus de bienveillance, de compréhension et de détachement. Vous n'avez pas d'obligation, il n'y a pas de manipulation, il n'y a rien de tout ça dans votre jeu. Rien. C'est des jolies cartes. Vous avez lâché prise sur l'idée de manipulation et de trahison et de revanche. Et il y a un truc un peu tendance à être un peu agressif où je fonce dedans chez le bélier qui n'est pas du tout là au mois d'août. Donc c'est un petit peu la paix des ménages et on déclare son amour, on se rabiboche ou on officialise il y a une forme de divorce qui est officialisée, mais le deuil était déjà fait, ça daterait d'un certain temps. Et voilà, vous aurez eu besoin de processer l'information, comme je vous disais, pour être de nouveau disponible émotionnellement. Et là, vous pouvez faire la rencontre d'une personne qui elle-même a un passé, mais il y a une belle complicité, une bonne entente.
Carte bonus. Eh ben, on retrouve le cavalier d'épée. Donc, vous allez foncer. Vous allez foncer, tracer ici. On va voir où ou quoi ou qu'est-ce. Valet d'épée, 9 de denier et le pendu. Ouais. Vous allez avoir une forme d'honnêteté. De vous dire et de dire aux autres où est-ce que vous êtes bien, où est-ce que vous vous sentez bien. Vous changez d'état d'esprit, vous acceptez de changer d'état d'esprit et vous libérer de chaînes passées, de croyances limitantes, d'un côté un petit peu têtu, je reste sur mes positions et moi j'oublierai jamais. Et, vous voyez, un truc légèrement agressif. La famille qui ressort. On a tous des conflits, des trucs, des failles de famille, vous voyez. Il y a eu des manquements, on a tous eu durant l'enfance des blessures, des manquements. Et on voit que vous avez la force et le courage ou vous l'avez déjà eu, de vous libérer de tout ça. Vous avez travaillé, vous avez planté une nouvelle graine et la retourne en votre faveur, le soleil. Vous avez fait la paix. Vous voulez réussir ce 2 de coupe. Vous voulez réussir. Vous voulez vous libérer des peurs, vous voulez régler, communiquer. C'est bien, franchement, c'est très intéressant. Vous avez beaucoup réfléchi. Vous faites appel à qui il faut. Franchement, c'est vraiment le sentiment que, pour certains béliers, vous pensiez que jamais vous pourriez dépasser le pendu. Pour vous, c'était une fatalité et jamais vous pourriez... Comme si vous étiez prisonnier d'un passé ou d'un trauma ou un truc comme ça. Et là, j'ai l'impression que vous réapprenez à revenir à la vie, à aimer, à vous aimer, à vous pardonner ou comme ça. C'est presque... C'est une image, mais vous pardonnez de crimes de guerre, presque, j'ai envie de vous dire. Parce que c'est fort le challenge comme ça. C'est des trucs qui nous hantent, vous voyez. Ouais, le valet d'épée. Ok. Allez, on s'en remet quelques-unes pour le plaisir, bien que la lecture soit assez complète, là. Je fais rapide parce qu'on est déjà quasiment à 30 minutes. Ouais, vous y allez. Votre souhait, c'est d'arriver sur l'autre rive. Vous y allez sur le 4 de bâton. 3 deniers, donc professionnellement, il y a une petite prise de tête. Pour vous libérer de croyances sur un organisme, une situation. Vous repartez, vous faites écrouler les peurs du pendu. Il ne voulait pas changer d'état d'esprit parce que après c'est s'autoriser au 9 de denier, c'est joli. S'autoriser à s'épanouir, à retrouver du plaisir, à être libre. Libre aussi de toute substance, de toute addiction, de toute dépendance. Vous voyez ? 9 de denier qui ressort. Vous avez confiance en vous, pleinement confiance en vous. Ouais, c'est professionnellement qu'il peut y avoir du changement ici. Ah ouais. Le syndrome du bon élève, de vouloir toujours bien faire. Ah ouais, bah, c'est exactement ça. Bélier. Il y a un truc, vous êtes éclairé. Vous pensiez, j'ai l'impression que vous ne pensiez pas pouvoir être capable à cause d'un truc de... Ouais, vous plantez de nouvelles graines. Vous étiez attaché à un truc professionnellement parce que il y avait ça, vous voyez. Et en fait, c'est un peu, c'était pas fait pour vous, c'était pas votre voie, ou vous le faisiez pour l'argent ou par obstination d'avoir, je sais pas. Je vois discuter de quelque chose de nouveau. Vous êtes très très bien conseillé sur le financier matériel, mais je voudrais revenir là-dessus. Je vous sentais, pour certains dans vos activités ou comme ça, il y a l'idée que vous étiez un peu perdu, vous ne sentiez vraiment pas à votre place. Et en fait, c'était un truc en vous, émotionnel, que vous avez libéré. Il y avait un besoin de sécurité sur le faire et l'avoir. Et vous vous êtes rendu compte que vous l'avez trouvé ailleurs. Vous l'avez trouvé ailleurs. Il y a un détachement sur le faire. Il n'y a pas que ça. Ouais, vous êtes conseillé. Il y a une blessure sur le financier, et ça y est, voilà.
Trahison aussi professionnelle, vol, perte, accusation, peu importe. Euh, vous souhaitez un 4 de bâton. Vous souhaitez redresser votre situation, prendre la responsabilité de construire un 4 de bâton. Il y a eu beaucoup, beaucoup de doutes. Beaucoup, beaucoup de doutes sur l'avenir, avec parfois l'idée de j'ai pas d'avenir ou je peux pas me projeter dans l'avenir. Ou vous savez, quand parfois on a le sentiment de ah, il y a un léger mal-être, on va pas se le cacher, on challenge et on se dit franchement, moi ça pourrait s'arrêter maintenant, c'est bon, hein. J'en ai suffisamment vécu. Mais non, non, je vous vois être conseillé ici pour avancer, continuer. Mais j'ai l'impression que presque, vous savez, parfois on développe une croyance de c'est fichu après tout ce qu'on m'a fait ou ce que j'ai fait ou comme ça. euh, on s'autorise pas, on s'autorise pas. Et il y a la foi qui revient. L'as de coupe et le pape, il y a la foi qui revient, qu'un autre rêve différent est possible. Et c'est là que vous découvrez vous. Vous découvrez votre moment. C'était le monde et la route fortune. Non, on l'avait plus. C'est votre chemin de vie, en fait, avec le détachement d'un conditionnement, d'un passé ou comme ça. Vous, vous prenez les rênes d'un nouveau chapitre de vie. De couple magicien, là, vous avez de la magie, hein, de love is in the air. L'amour est dans l'air. Ah ouais. Vous calmez un truc d'impulsivité, d'impatience, de besoin de satisfaction immédiate, de difficulté à gérer. Ah, il y a des retrouvailles. Je vois retrouver quelqu'un et avoir le souhait de tourner une page et partir sur une page blanche, réécrire une nouvelle histoire. C'est flagrant. Et pour certains béliers, il y a beaucoup de romantisme ou de créativité ou d'artistique. Et puis voilà, il y a l'engouement, mais derrière, c'est super ancré, c'est super pragmatique, c'est pour du denier. Donc c'est rigolo. On en avait peu au départ du denier et vous voyez finalement, as de denier, vous le voulez ce denier. Vous aviez besoin de la reine d'épée, d'un temps de pause là pour régler quelque chose avec vous-même, qui vous mettait dans le doute, ou comme ça, et apprendre vos valeurs. Faire un bilan d'une histoire pour affirmer vos valeurs. Vos réussites aussi, vos échecs certes, mais il y a une revalorisation, ça c'est sûr. Revalorisation. Du coup, peut-être que vous allez avoir une revalorisation de salaire aussi, hein. Ou prendre des décisions, hein. Si vous avez besoin de changer d'entreprise, de job comme ça. L'étoile et la roue de fortune, je vous lis l'association et après on conclut. C'était une lecture assez intéressante, prometteuse. L'étoile et la roue de fortune. Nouvelle rencontre dynamique, renouvellement heureux dans les activités, situation matérielle en amélioration, ouverture spirituelle et évolution vers plus de liberté d'action. 3 de coupe indique des retrouvailles, hein, des réunions, des retrouvailles et du soutien. Conclusion. La gratitude. La gratitude est le chemin qu'emprunte la prospérité et le succès pour venir à votre rencontre. On sent que vous êtes détaché d'une amertume, d'une aigreur, de quelque chose qui vous restait en travers de la gorge. Et là, vous arrivez à remettre de la douceur dans certains souvenirs pour retrouver, vous avez besoin à l'instant T, à l'instant présent, de retrouver de la gratitude, de cette belle lumière. Joli. Voilà, amis bélier, pour votre lecture du mois d'août. J'espère que ça vous parle, vous aide et vous apporte des réponses, des messages. J'espère que vous avez passé un agréable moment. Si vous souhaitez un complément d'information, je vous invite à vous rendre sur la vidéo de votre signe ascendant pour compléter cette présente lecture. Si vous voulez voir plus loin dans l'émotionnel, relationnel, sentimental, ce sera votre signe Vénus et ou lunaire et vous regardez essentiellement ce qui se passe ici, dans la 3e maison. Un grand merci à tous de votre écoute, présence et fidélité pour les anciens. Si vous êtes nouveau, que vous vous abonnez à la window, soyez les bienvenus. Et enfin, un grand merci pour votre soutien, vos likes, vos commentaires,
vos partages de témoignages que j'ai plaisir à lire et qui permettent également de référencer les vidéos et de les rendre visibles au plus grand nombre. Je vous souhaite un excellent mois d'août, très bonnes vacances si vous partez. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt sur la Window.